Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié. Lui qui nous donne de nous retrouver une fois de plus encore à sa table, à ses pieds, pour recevoir instruction, enseignement, orientation de sa part. Qu'il bénisse ces instants que nous allons passer ensemble, que sa grâce et sa faveur nous localisent et nous fassent du bien au travers de sa parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à le faire tous les jours pour m'encourager par tes likes, par tes cœurs, par tes commentaires, par les partages que tu donnes. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et ça va beaucoup m'encourager. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Le combat spirituel, nous continuons toujours. Et nous sommes sur le premier ennemi du chrétien, à savoir la chair. Nous devons combattre la chair. Et je vais dire que de loin, c'est le combat le plus difficile à mener dans la vie chrétienne. Combattre la chair et triompher de la chair, c'est combattre soi-même et triompher de soi-même. Alléluia. C'est ton moi que tu combats, c'est ton caractère que tu combats. C'est ton attitude que tu combats. Ce sont tes pensées que tu combats. C'est les désirs de ta chair. C'est-à-dire les choses qui vont faire du bien à ta chair. Pas pour faire du bien à quelqu'un d'autre, mais à toi-même là. C'est ça que tu combats. Ce qui va te donner la joie. Ce qui va te réjouir là. C'est de ça que tu dois te priver. C'est de ce combat qu'il s'agit. Voilà pourquoi il est compliqué, il est difficile à mener. Parce que tu ne te bats pas contre une entité extérieure à toi. Tu te bats contre toi-même. Amen. Alléluia. Et donc, on a montré l'évidence de ce combat, la réalité de ce combat dans la dernière vidéo. Et dans celle-ci, nous allons parler de comment avoir la victoire sur la chair. Ah oui, il faut quand même avoir la victoire. Mais si tu te bats contre toi-même, il faut avoir la victoire. Et Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et ce que nous devons savoir, on l'a lu dans la dernière vidéo, dans le dernier, et ça y est, le passage qu'on a lu la dernière fois, l'apôtre Paul parlait de marcher selon l'esprit. Il faut marcher donc selon l'esprit. Marcher selon l'esprit donc suppose vraiment se laisser conduire par l'esprit de Dieu qui habite forcément en toi, qui habite en toi, toi le chrétien. Et il faut te laisser remplir par l'esprit de Dieu pour te conduire. En fait, je vous dis ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Je sais que tu es de l'autre côté, tu es en train de dire, c'est ça là, c'est facile. Oui, c'est facile par la grâce de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est trop puissant, n'est-ce pas? Marcher selon l'esprit, donc suppose se laisser guider, se laisser conduire par l'esprit de Dieu. C'est se soumettre à l'action du Saint-Esprit, car là où il y a l'esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté, dit la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit de Dieu signifie être sous la direction constante, permanente, en tout moment, sous le contrôle et se laisser guider par l'esprit de Dieu. Alléluia. Ça dit continuellement, c'est tout le temps, c'est pas un moment et puis après on laisse. Ça c'est d'abord la première méthode. Se laisser conduire par l'esprit de Dieu. Deuxièmement, il faut être conscient toi-même de ton identité en Christ. Voilà, il faut comprendre que tu n'es plus un mondain, tu n'es plus un païen, mais tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu. Et troisièmement, il faut manifester la foi. Voilà, il faut manifester la foi que tu es mort au péché, que Christ a payé le prix à la croix pour toi et que tu es mort au péché. Alléluia. Je vais lire un passage. Je vais lire un passage dans le livre de Romains 6. On va lire du verset 1 au verset 11 et nous allons découvrir quelque chose dans ce passage. Il dit quoi? Que dirons-nous donc?
Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous donc? Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serions aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et le verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai lu ce passage pour montrer combien de fois nous devons comprendre le combat que nous menons contre la chair. Tout ce que j'ai dit là, marcher selon l'esprit, connaître son identité en Christ, manifester la foi, croire que nous sommes morts au péché là. C'est bien de comprendre ça, mais de façon pratique, mais comment ça se passe? C'est ce que je vais t'expliquer. De façon pratique, ce que tu dois connaître, comprendre là, c'est que pour avoir la victoire sur la chair, il faut traiter durement ton corps. Tes envies là, il faut les refuser. Amen. L'attirance que tu as pour le sexe opposé là, il faut résister à ça. Le mensonge qui sort facilement de ta bouche, il faut résister à ça. Alléluia. Parce que tu cherches à te protéger. Mais pour pouvoir le faire, tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Voilà pourquoi on dit qu'il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Mais pour que tu puisses marcher selon l'Esprit de Dieu, il faut prier. Alléluia. Il faut prier. C'est-à-dire, il faut te détacher des choses du monde. Il faut te détacher de tout ce qui peut t'amener à avoir ces envies-là. Donc, il faut être dans la communion fraternelle. Il faut aimer être dans l'assemblée des saints, aller à l'église régulièrement, être toujours en contact avec les frères et les sœurs en Christ, premièrement. Il faut prier beaucoup, toujours prier. Troisièmement, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut prendre plaisir à la parole de Dieu. Parce que la foi à laquelle nous faisons allusion là, elle vient de ce qu'on entend. Amen. Donc, il faut nourrir l'Esprit de Dieu qui est en toi en méditant la parole, en priant et en étant dans les endroits où on glorifie Dieu, où on écoute la parole de Dieu, où on prie, où on chante les cantiques à la gloire de Dieu. Quand tu le fais à chaque fois, tu vas voir qu'il y a certaines choses que tu vas commencer à détester dans ta vie. Des choses que tu aimais, que tu vas commencer à détester, ou que tu ne vas plus faire, tu ne mentionneras plus cela dans ta vie encore. Alléluia. Mais quand tu es loin de la parole de Dieu, quand tu ne pries pas assez et que tu ne fréquentes pas les assemblées des saints, tu vas voir que non. Les désirs de la chair là vont te supplanter et tu vas te retrouver dans le péché à chaque fois. Mais quand tu pries, il faut prier pour ta vie chrétienne parce que beaucoup prient, mais ils prient pour avoir les biens de ce monde.
Pour avoir la santé, ce n'est pas mauvais. Pour avoir l'argent, ce n'est pas mauvais. Pour avoir le travail, ce n'est pas mauvais. Pour avoir mariage, ce n'est pas mauvais. Pour avoir les enfants, ce n'est pas mauvais. Oui, mais il ne faut pas prier pour ça. Si tu veux avoir la victoire sur la chair, avoir la victoire sur la chair, prier pour ton cœur, prier pour ton caractère, prier pour que Dieu te brise, pour que Dieu te façonne, pour que Dieu te modèle et que Dieu te rende agréable à lui. Que Dieu enlève en toi tout ce qui est charnel, tout ce qui est désir de la chair qui ne le glorifie pas. Voilà les prières que tu dois faire. Tu dois prier pour toi-même. Prier pour que le Saint-Esprit travaille ton cœur. Prier pour que le Saint-Esprit brise l'état de ton cœur. Prier pour que le Saint-Esprit te façonne, te modèle. Ce sont ces genres de prières que tu dois faire. Et tu dois aimer lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, prends plaisir à lire la parole de Dieu. Donc, vraiment, chaque jour que Dieu te donne de lire une portion de sa parole. Et troisièmement, il faut aimer aller à l'église. Il ne faut pas seulement le chrétien de dimanche. Il ne faut pas être le chrétien qui y va de temps en temps. Il ne faut pas être au nombre des chrétiens qui disent que la foi se trouve dans le cœur seulement. Non. Il faut aller, la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Donc, allons dans les assemblées chrétiennes. Allons écouter la parole de Dieu. Allons prendre, c'est-à-dire le bain spirituel, la chaleur spirituelle pour recharger nos batteries spirituelles. Cela nous permettra de vaincre la chair. Ce n'est pas dans l'oisiveté ou dans les choses séculières que tu vas vaincre la chair. C'est dans les choses spirituelles, dans les cantiques spirituels, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les assemblées, la communion fraternelle que tu vas vaincre la chair. Parce que la chair, comme je l'ai dit, c'est un combat que tu mènes contre toi-même. Tu ne le mènes pas contre autre chose, mais c'est contre toi-même que tu mènes ce combat. Mais c'est en prenant cette disposition-là que tu vas vaincre la chair. Et tu auras la victoire sur la chair au nom puissant de Jésus-Christ. Et la foi qui va te faire triompher, elle vient de la parole de Dieu. Mais si tu ne la médites pas, si tu ne l'étudies pas, si tu ne prends pas plaisir à elle, comment tu vas avoir la foi? Alléluia. Si tu ne fréquentes pas les assemblées chrétiennes et que tu y vas de temps en temps, comment tu vas avoir la chaleur spirituelle qui va te donner la force et la capacité à résister au désir de la chair? Alléluia. Alléluia. Marcher selon l'Esprit de Dieu entraîne tout ce que je viens de te dire. Et c'est en ce moment le Saint-Esprit en toi te guide et t'oriente. Et tu es sensible à la voix de l'Esprit de Dieu parce qu'il va te dire non. Alors tu comprendras que c'est non. Or, si tu n'es pas sensible à la voix de l'Esprit de Dieu, il va te dire non et toi tu vas comprendre oui. Amen. Voilà. Donc, aimez la parole de Dieu. Priez et méditez la parole de Dieu. Priez pour soi-même, pour son cœur, pour son caractère, pour sa communion avec le Seigneur. Que Dieu t'aide à entrer véritablement dans cette manière de vivre, de prier, et tu verras que tu auras la victoire sur la chair au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, mais essaie, commence, et tu vas voir que non, Dieu va faire le reste dans le nom de Jésus. Les colères, les animosités qui remplissaient ton cœur, la mélancolie qui était, tu vas voir que Dieu va ôter cela. Et la joie de Dieu, l'amour de Dieu vont remplir ton cœur, vont remplir ton âme. Et tu auras donc cette joie-là et tu seras toujours joyeux. Et on va te faire des choses, tu ne vas plus te plaindre. Parce que l'Esprit de Dieu travaille désormais en toi. Invite-le dans ta vie et laisse-le prendre le contrôle entier de ton cœur, de tes pensées, de ton âme. Prends le contrôle entier de ton esprit. Prends le contrôle entier de ton caractère. Et le Saint-Esprit va venir travailler en toi. Mais le Saint-Esprit sera soutenu par la parole de Dieu que tu vas lire, que tu vas étudier, que tu vas méditer. Et sera aussi soutenu par ta communion fraternelle avec les autres pour que le feu de l'Esprit soit davantage allumé en toi. Alors tu auras la victoire sur la chair au nom de Jésus-Christ. Je pense et j'espère que tu as compris.
Comment avoir la victoire sur la chair? Voici donc la solution. Applique-la et tu auras la victoire sur la chair au nom de Jésus-Christ. Merci de liker, merci de mettre un cœur, merci de partager, merci de t'abonner. Porte-toi bien, nous sommes à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.